Alléluia. Et ce soir, je veux nous parler d'un passage obligé pour atteindre pleinement sa destinée. Alléluia. Amen. Et je veux intituler ce message ce soir comme « Passons par la mort ». Alléluia. Oh, ça me fait peur moi-même. Ce soir, nous parlons par... Je crois que je pense que je ne prendrai pas beaucoup de temps. Mais ce soir, nous parlons par « Passons par la mort ». Alléluia. Matthieu 17. C'est le message que Dieu a donné ce soir, donc il faut le respecter, non? Matthieu 17. Je commence par le premier verset. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques, et les conduisit sur une haute montagne où ils se trouvèrent seuls. Il changea d'aspect devant leurs yeux. Son visage se mit à briller comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Soudain, les 3 disciples virent Moïse et Élie qui parlaient avec Jésus. Pierre dit alors à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'un nuage brillant vint les couvrir, et du nuage une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. » Écoutez-le. Quand les disciples entendirent cette voix, ils eurent, il y a beaucoup de « eurent » ici, ils eurent tellement peur qu'ils se jetèrent le visage contre terre. Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent alors les yeux et ne virent personne d'autre que Jésus. Tandis qu'il descendait de la montagne, c'est là le scandale, tandis qu'il descendait de la montagne, Jésus leur fit cette recommandation. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme revienne d'entre les morts. Puis les disciples s'interrogèrent. Puis les disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi les maîtres de la loi disent-ils qu'Élie doit venir ?» Bon, voilà, ça c'est pas un problème. Alléluia. C'est l'histoire qui est connue, du moins pour nous qui lisons la Bible, et même pour ceux qui ne lisent pas la Bible parce que Jésus vraiment est très connu. C'est l'histoire de la transfiguration. Jésus se retrouve avec 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, sur le mont Tabor. Il se passe une scène, c'est que les facettes de Jésus, quand on parle des facettes de Jésus, c'est-à-dire tout son aspect a commencé à rayonner comme le soleil, tel que la Bible le dit. Jésus a ressemblé à son image glorieuse à cet instant-là. Il était le roi des rois, les princes de paix, le roi des gloires, le Dieu tout-puissant. On a vu Élie et Moïse, les grands prophètes d'Israël qu'on pouvait même vénérer. Jésus, à cet instant-là, nous a passé un message pour dire qu'il était le grand, parce qu'après, il y avait une nuée qui a emporté Élie, la nuée a emporté Moïse, mais Jésus est resté. Et là, déjà, c'est un enseignement fondamental pour le christianisme, pour dire que la vérité n'est qu'en Jésus. Amen. Jésus était glorieux. En descendant, je m'imagine si Jésus était moi. En descendant, j'allais dire à Pierre, à Jacques et à Jean pour dire, quand on descend, il faut dire à tout le monde là qui doute de moi que vous avez vu ça. Alléluia. Parce que nous les hommes, nous aimons vraiment des preuves qui nous glorifient. Qui aime qu'on dise du mal de lui? Personne. Tout le monde ici présent cherche à ce qu'on dise du bien de lui. Personne n'a jamais aimé qu'on le critique. Personne n'a jamais aimé qu'on l'abandonne. Tout le monde veut que tout le monde le porte à cœur. Tout le monde veut que tout le monde l'apprécie. En descendant de la montagne, en descendant de ce moment de gloire, Jésus, ici donc,
parole français courant. Jésus, on utilise le terme de les recommanda. Mais dans Louis II, je crois, on parle de il les parla sévèrement, de ne pas raconter ce qu'ils ont vu. Jésus était un homme qui savait gérer la gloire. Alléluia. Et il les a recommandés de ne pas raconter ça aux autres. Mais la grande question à se poser là-dessus, c'est de savoir, Jésus, pourquoi Pierre, Jacques et Jean ne doivent pas raconter ce qu'ils ont vu de toi aux autres? Voici donc la réponse. Il est en train de continuer pour dire que il faut que le Fils de l'homme revienne des morts. Très troublant. Jésus n'était pas venu pour briller sur le mont Tabor. Jésus, il n'est jamais venu sur terre pour briller sur le mont Tabor. Il avait une destinée bien tracée. Lui-même, lorsqu'il parle dans Hébreux 10, 5, il est en train de dire ceci. C'est pourquoi, au moment où il allait entrer dans le monde, c'est Jésus dont il s'agit, le Christ dit à Dieu, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pris plaisir ni à des animaux brûlés sur l'autel, ni à des sacrifices pour le pardon des péchés. Alors j'ai dit, je viens moi-même à toi, ô Dieu, pour faire ta volonté, selon ce qui est écrit à mon sujet dans le Saint Livre. » Jésus savait exactement le pourquoi de son existence sur terre. Il savait pourquoi il était venu. Et savez-vous que Jésus est venu pour mourir pour nous? Il était venu pour mourir. Il n'est pas venu pour distribuer les pains. Il n'était pas venu pour briller sur le mont Tabor. Il était venu pour mourir. Voici comment est-ce que Jean-Baptiste le représente. Quand il passait dans Jean 2, Jésus est en train de passer, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, l'agneau dans la culture juive, l'agneau qui devait ôter le péché du monde, devait être immolé. Donc, Jean-Baptiste est en train de dire, voici cet homme qui mourra pour tout le monde. Voici la première leçon à partir de ce niveau. Il est très important, frère, il est très important, sœur, que nous sachions le pourquoi de notre existence. Sinon, nous allons dépenser l'énergie en vain. Nous allons mettre à la disposition de ce qui ne nous est pas destiné notre énergie. Or, quand Dieu était en train de nous placer sur terre, il avait déjà tout calculé. Une certaine énergie pour une certaine activité de la destinée. Alléluia. Combien de chrétiens commettent des erreurs parce qu'ils ne savent pas exactement ce à quoi ils sont appelés. À chaque fois même que Jésus était en train de guérir un paralytique, un lépreux, il était en train de dire, n'allez pas dire. On dirait que Jésus était vraiment fixé sur sa mort. Il était en train de promettre que je vais mourir. Le Fils de l'homme va mourir et 3 jours après, il va ressusciter. Il savait le pourquoi il était sur terre. Chacun de nous, tel que nous sommes là, dans un groupement, dans un ministère, dans une église, il faut qu'on sache pourquoi nous existons en tant qu'individu ou en tant que personne morale. Jésus savait pourquoi il existait, c'est pourquoi même sa manière de vivre n'était pas comme la manière de tout le monde. Ce gars travaillait. Il priait. Avant que le soleil n'apparaisse, il est dans les montagnes. Avant que le soleil ne se couche, il rentre dans les montagnes. Et dans l'intervalle où le soleil brille, il est en train de guérir les paralytiques, les lépreux, les purifier. Il proclame le royaume des cieux. Toute sa vie était occupée par sa mission. Yes. Alléluia. Alors, il faut se poser la question, quelle est ma mission? C'est là le problème. Quelle est ma mission? Dans ce que je suis en train de faire, quelle est ma mission?
Il n'y a personne qui est sur terre en vain. Il n'y a personne que Dieu place à côté de quelqu'un en vain. Vous savez, les personnes qui savent ce à quoi ils sont appelés, ce sont des personnes qui n'ont jamais froid aux yeux de dire non et de dire oui. Alléluia. Jésus savait le pourquoi il était sur terre. On a failli faire de lui le roi des Juifs. Il a dit, je ne suis pas venu pour ça. C'est merveilleux. Il savait exactement ce pourquoi il était venu. Il est en train de me dire, qui peut me convaincre de péché? Parce qu'il savait que son travail était alimenté par la sainteté. Et il dit ceci. Il ne faut pas parler de ma gloire jusqu'à ce que je dois revenir des morts. Pourquoi il faut passer par la mort et revenir? Savez-vous que Dieu n'a jamais eu l'intention de nous garder dans les séjours des morts? Dieu a toujours l'intention de nous ramener des séjours des morts. La mort ici pour Jésus, c'était de descendre dans la Guéhenne, prêcher la parole de Dieu comme la Bible nous le dit et ramener les saints qui étaient morts. Mais pour nous, pour toi et moi, la mort peut signifier, dans le symbolisme, la mort peut signifier des moments de détresse, des moments d'angoisse, des moments de confusion, des moments de perturbation. Il est impossible pour quelqu'un qui a la promesse d'éviter le passage de la mort. Très impossible. Sinon, les saints qui étaient morts ne seront jamais ressuscités. Savez-vous qu'il y a certaines personnes qui restent bloquées dans certaines situations compliquées pour que toi, tu les rejoignes dans cette situation compliquée, tu sortes avec eux. Et c'est ça le secret de passer par la mort. Dieu est tellement sage qu'il peut te promettre à toi, Joseph, le poste du gouverneur de l'Égypte, mais avant que tu ne sois gouverneur, il faut que tu passes par la mort. Dans ta mort, Joseph, c'est une prison où tu dois qualifier les chansons et tu dois disqualifier le panessier. Alléluia. Amen. Il faut passer par la mort. Notre mission devient raffinée que si seulement nous passons par la mort. Il est impossible de vivre sans commencer par mourir. Jésus est en train de dire dans Jean 12, si le grain de blé ne tombe et ne meurt, il ne produira pas des fruits. Il faut passer par la mort. Il y a des fois des problèmes très compliqués qui nous arrivent, où notre personnalité est en jeu, elle est bafouée. Ou des fois on a cru que Dieu a répondu à une prière, mais c'était une escroquerie bien montée. Et puis on est resté en ridicule. Je viens dire à quelqu'un ce soir, c'est la mort qui produit la vie. Alléluia. Jésus était en train de dire donc aux disciples que cette gloire que vous venez de voir n'est pas comparable à celle qui me sera donnée lorsque je viendrai des morts. Alléluia. Parce que la Bible nous renseigne que lorsqu'il était mort, on l'a enseveli par Simon de Cyrène. On l'a placé dans le sépulcre. On a mis une grosse pierre. Plus la pierre est grosse, plus la manifestation de la délivrance aussi est grande. Jésus est sorti, il est ressuscité. Savez-vous déjà qu'avant même que je n'atteigne la résurrection, lorsqu'il était mort, la Bible déclare qu'il eut les ténèbres qui a couvert toute la ville. Les rochers se sont fondus. Est-ce que vous savez qu'il y a certains problèmes de nos vies qui ne restent que parce que nous sommes encore vivants? Il y a certaines personnes, certains
certains obstacles qui ne restent vivants parce que nous sommes aussi vivants. Mais ces choses ne mourront que si aussi nous mourrons. Pour un grain qui n'est pas encore entré en terre, ou pour un grain qui est mis en terre et qui n'a pas encore commencé à germer, la terre est toujours ferme. Lorsque le grain meurt, il produit une bouture, la terre se discipline à s'ouvrir pour laisser la plante. Voici ce que Paul est en train de dire dans Romains 8. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Or, Jésus dit, celui qui m'aime est celui qui garde ma parole et qui la met en pratique. Or, la parole a la mission de nous briser et tuer le vieil homme afin de renouveler l'homme intérieur qui se renouvelle chaque jour dans la connaissance afin d'atteindre la perfection de Dieu. Mes frères et sœurs, ce soir, j'aimerais nous dire, il faut qu'on évite d'être, nous les théologiens on dit des néophytes, mais d'être des bébés spirituels. Vous savez, les bébés spirituels sont ceux-là, lorsqu'on les prophétise par exemple pour dire, il ne faut pas descendre à Jérusalem parce que là il y a les chaînes et les fouets qui t'attendent. Il commence à pleurer, il fait les jeûnes et prières.